que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela me fera super plaisir. Alors, on se retrouve dans un big haul Colourpop. Je pense que j'ai divisé la vidéo en deux parce que je suis sûre que ça va être long comme d'habitude. Mais j'ai été sur le site. Bon, la première fois que j'ai été sur le site, c'est à cause de Amy. Je vais vous mettre la chaîne lorsque je ferai le montage et aussi dans la barre d'infos. Elle faisait un revue d'une palette de Colourpop. Je pense que c'était celle-là. Et puis, je me suis dit, oh, je vais voir ce site. Alors, j'ai été pour une palette. Je me suis retrouvée à acheter plein de choses. Ensuite, la deuxième fois que j'ai été, c'est à cause de Tiffany Makeup. Je ne sais pas ce qu'elle s'appelle. Encore une fois, la chaîne va s'afficher. Elle présentait une palette gold, house gold, un truc comme ça, mais qui avait des papillons. Vu que je suis fan de papillons, alors j'ai encore été sur les sites parce que la dernière fois que j'ai été, je n'ai pas vu. Donc, je me le suis acheté. Et la troisième fois, c'était, je pense qu'il y avait une sorte de spécial avec une palette et un kit de brosse, de make-up, de pinceau. Du coup, j'ai été, je me suis fait encore un achat. Bref, donc du coup j'ai été 3 fois sur le site et j'ai acheté comme pas possible. Alors, c'est pour ça que ça va être long. Donc ils ont mis des petits trucs comme ça. Alors, je vais vous montrer le colis. Il est énorme. Donc, c'est 3 boîtes. Hein. C'est 3 boîtes que j'ai mis dans une seule boîte. Mais aucun de mes boîtes ont été personnalisées comme ceux d'Amy, je pense, ou de Tiffany et de Sandy. Je pense, parce que le mien, je vais vous montrer comment il est. Alors, toutes mes boîtes sont arrivées comme ça. Ce sont des boîtes très fortes, mais pas de personnalisation à l'intérieur. Rien de tout ça, c'est juste que c'était énorme. Je vais afficher la plupart des fois où j'ai été, il y avait des spéciaux. À chaque fois j'étais en fait, il y a eu des spéciaux. J'ai pris beaucoup de choses en allant du maquillage aux soins, donc j'ai pris beaucoup de choses. Donc c'est parti avec le premier produit. Bref, alors... Donc comme moi j'achète, il me donne ces petits trucs, ces petites cartes qui ne vont pas servir à grand chose. Ensuite, le dernier commande, il y avait un gros spécial sur le site. Du coup, ma commande a été envoyée très tard. Du coup, ils ont mis sorry, nous sommes désolés. On a été en retard, donc nous sommes en retard. Donc, mais pour arriver chez moi, donc ça sort des États-Unis. Donc pour arriver au Canada, ça a pris une semaine. Donc en une semaine, je reçois ma commande, mais c'est juste que pour envoyer le produit, le dernier commande, ça a été très tard. Donc je ne vais pas vous dire ce que j'ai acheté en premier, ce que j'ai pas acheté en premier, mais commençons. Donc je me suis pris ce qu'on appelle avant ça, je me suis maquillée uniquement avec les produits Colourpop, sauf le fond de teint. Alors je voulais prendre un fond de teint à la base, mais j'avais vu le revue de Tiffany qui disait qu'elle n'aimait pas le fond de teint, l'espèce d'hydra quelque chose, je ne me rappelle pas, je vais vous mettre la photo juste ici. Donc je ne l'ai pas pris, mais je pense que je vais tenter le truc puis je vais prendre un fond de teint un jour ou l'autre, mais je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai pris un setting mist hyaluronique. Donc c'est ça, ça venait dans un petit kit comme ça et le produit comme ça. Je sais même pas si vous voyez de quoi. Alors lui, je ne l'ai pas utilisé. Quand je l'ai spitché sur ma main, il y avait des espèces de... Vous n'allez pas voir une espèce de cume qui sort dedans. Donc je pense que ça devait être comme ça. Je vous présente une petite palette qui se présente comme ça. Plutôt comme ceci. Donc c'est la Sweet Rose. Donc c'est le Cheek Palette que ça s'appelle. Donc palette à joues. Donc il y a un highlighter, 3 blushs dedans. Donc voilà comment ça se présente. Alors j'ai eu beaucoup de difficultés à prélever l'highlighter avec le pinceau.
Donc je vais vous montrer. Ça c'est un pinceau à highlighter, ok, que j'avais acheté sur le site de Awa Studio. Je vous ai déjà posté la vidéo, mais regardez, je prélève le truc, il n'y a rien qui sort. Mais bon, il n'y a rien du tout. J'ai eu beaucoup de difficultés à prélever, pourtant au doigt, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Mais bon, j'ai réussi quand même à le mettre, mais c'est de façon très subtile. Du coup, alors on a 3 blushs. Bon, ça on va pas l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser comme blush parce que c'est beaucoup trop foncé. Mais les 2 autres, ça va. Je les aime quand même. C'est une odeur de produit. Lors de ma première commande, c'est cette... comment on appelle ça là? Le Crystal Face Jewelry, donc les cristaux, des bijoux pour le visage. Donc c'était un spécial, je ne me rappelle plus c'était à combien, mais c'était un spécial. Donc je me suis pris, c'est pour les yeux, donc il y a 52 strass là-dedans. Bref, voilà, ça ne devait pas coûter cher si je l'ai pris, sinon je l'aurais pas pris. J'avais une collection, je ne me rappelle plus c'était quoi la collection, je pense que c'est Make It Black, qui se présente comme ça. Donc il y en avait une collection toute comme ça. J'ai pris deux Lippy Stick, ok. Donc ça se présente comme ça, packaging magnifique, vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et j'ai pris la teinte, c'était quoi la teinte? La teinte Peach, c'est un marron, trop beau, ici. Et j'ai pris une autre teinte qui s'appelle Galore, que j'aime beaucoup aussi. Oh, trop beau. Juste là. Je vous présente une deuxième palette qui se présente comme ça. C'est la White Child. C'est un marron, une palette toute marron. Donc quand j'ai vu la palette entre les mains de Amy, je me suis dit il me faut cette palette parce que je suis une fille de marron. J'adore tout ce qui est marron, burgundy, tout ça. J'adore ça. Bref, donc la palette se présente comme ceci. Mon problème avec Colourpop, parce que moi j'ai remarqué, c'est que les palettes, quand ça arrive chez moi, ça n'a pas l'air clean. Moi je lui ai dit ça n'a pas l'air clean, mettons. Je ne sais pas si ça va apparaître à la caméra, mais il y a des petites... c'est comme si ça fait longtemps que j'utilisais la palette. En fait, il y a des petites marques dessus et... bref, et des fois, il y a certaines palettes, quand ça arrive, c'est pas vraiment très propre, si j'ose le dire de même. Mais bon, bref. Alors, cette palette, elle est très belle. Je l'aime beaucoup. Et alors, il y a des fards pailletés, des fards mat, des fards irisés, il y a de tout. C'est très poudreux, mais très pigmenté aussi. Donc, pour ceux que j'ai utilisé, vous allez voir, c'est assez creusé. Mais moi, ça me dérange pas du tout, en fait. Ça me dérange pas du tout. Donc, il y a un miroir et tout. Et je vous laisse avec le swatch. J'ai pris une autre petite palette que je vais sûrement garder le packaging secondaire qui s'appelle Lil Way Sunshine. Elle est trop belle, vraiment trop belle. C'est une palette de mat seulement et je vais vous montrer ce que je disais. Alors, niveau poudre, c'est très poudreux. On est sur quelque chose de vraiment très poudreux et au moins les notes des fards sont dessus, ce qui est top. Donc voilà. Et le packaging c'est en carton comparativement à l'autre qui c'était en plastique. Lui c'est en carton uniquement. Donc voilà, et je vous laisse avec le swatch.
Donc, je vous présente la troisième palette qui s'appelle Wine and Only. Donc, packaging comme ça, trop beau, trop beau. Et on a un petit miroir et un truc qui protège les fards. Il y en a certaines qui avaient ça, puis il y en a d'autres qui n'avaient pas du tout. Bref, je vous montre le produit. Encore une fois, c'est très pigmenté mais très poudreux aussi, et moi ça me dérange pas du tout dès que ça fait l'affaire. Là on a juste des fards mat et des fards irisés, pas de paillettes dedans, mais bon. Donc comme je disais, je sais vraiment pas si vous allez voir honnêtement, mais il y a comme des traces, pas des traces de doigts je veux dire, mais comme si la paillette avait déjà été utilisée. Mais bon, c'est en plastique et puis voilà. Je vous laisse avec le swatch. Je vous montre une autre palette qui s'appelle Bye Bye Bird Eye. En fait, quand je l'ai vue, je pensais que c'était Bride, que c'était écrit genre marié et tout. Donc non, c'est après que je me suis dit, ben non, c'est pas Bride, c'est Bird Eye que c'est écrit. Mais le packaging est juste magnifique. Vraiment, il se donne à fond pour le packaging. C'est un carton cette fois-ci. Donc encore une fois, on a la même chose qu'ici. Donc que le packaging secondaire ou primaire, c'est la même chose. Et je vous montre. Alors, celle-là, quand je l'ai reçue, je pense que c'est le meilleur exemple de truc qui n'était pas assez net. Donc, je trouvais que c'était pas assez propre. Allez, je sais pas si vous voyez cette fard-là, il manque de netteté, si j'ose dire. Mais il manque quelque chose. Ensuite, on a les fards, c'était quoi cette fard? Waffled. Oh. Ok, on a le fard Waffled ici et l'autre qui s'appelle Grandeur. Juste là, ces deux fards là, ils sont tombés. Ils sont tombés, lui il était éclaté sur, c'était pas sur le sol, sinon j'aurais tout perdu, mais c'est sur ma table, c'est tombé et puis pouf. Bref, donc je les ai mis dedans et je les ai arrangés, mais franchement c'était pas très net. Mais j'aime beaucoup les couleurs, comme lui ici, il est juste magnifique, celle-là là, lui il est magnifique. Je vais vous laisser avec le swatch, mais c'est une très belle palette. Ensuite, je vous montre une autre palette. J'en ai pris beaucoup de palettes. Beaucoup de palettes. Alors, ça s'appelle Ménage à Mua. Ménage à Mua. Je ne sais pas si ça se prononce en anglais ou en français, mais on va le prononcer en français. Ménage à Mua. C'est une super belle palette. Je veux dire, le packaging est trop joli. Trop joli, vraiment. Et la palette, c'est en carton. Et elle se présente, on a un miroir, bien sûr, et on a les fards qui se présentent comme ça. On a une harmonie de fards pailletés, irisés et mat là-dedans. On a de tout quoi. Je ne l'ai pas utilisé celle-ci. Je suis pas très fan de paillettes du tout. Je préfère les fards irisés. Mais pas de paillettes. Mais bon, peut-être que je vais essayer et puis je vais aimer. On ne sait jamais. Du coup, je vous laisse avec les swatchs.
Alors, je vous montre la palette que j'ai achetée à cause de Tiffany. C'est le Good as Gold. Je pensais que c'était God as Gold. Non, c'est le Good as Gold. Et le packaging. Oh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Vraiment. Alors, ça se présente comme ceci. Elle est trop belle. C'est en carton, encore une fois. Et quand on ouvre, on a un très... je me salue. On a un très beau papillon. Très joli. J'ai vu ça, je me suis dit, je vais le prendre, je vais le prendre. Donc, voici l'harmonie. On va le mettre de l'autre côté. Des couleurs. Honnêtement, je m'attendais à plus de couleurs, plus or que ça. Il y en a des couleurs or. Mais je m'attendais à plus que ça. Mettons tout ce qui est marron, beige ici, j'allais l'enlever pour mettre que des marrons. Que des marrons. Qu'est-ce que je raconte? Que des teintes en or, quoi. Pas en or, mais or, de couleur or, quoi. Jaune, je sais pas. Mais j'allais pas mettre. J'allais laisser la teinte, la couleur noire ici. Peut-être un marron, mais j'allais mettre plus d'or que ça. Donc, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, une autre palette. Une autre palette, c'est la California Love. Donc, qui se présente comme ça. Trop jolie. Et alors, packaging. Le nom des fards. Ouloulou. Alors, vous voyez, je ne l'ai même pas utilisé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir comme... Ah, pardon. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas très propre, quoi. Pourtant, il n'y a pas eu... On n'a pas mis de... Tu sais, le petit plastique qu'on met dessus ou des genres de trucs comme ça, on ne l'avait pas mis dessus. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais regardez. Tu sais déjà que c'est poudre, hein? Tu le sais. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il y a plein de strass. Pas de traces, plein de... Ouais, traces. Pas strass, mais strass dedans. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais vous laisser avec le swatch. J'ai vraiment pas de mots pour le décrire. J'aime beaucoup, mais il y a des teintes qui sont pas mes teintes, quoi. Mais j'aime beaucoup. On passe au blush. Cette fois-ci, c'était la collection Coquelicot, je crois. Je sais plus. Mais bon, c'est un blush que j'ai pris. Pour un blush, il est très grand. Il est vraiment grand. Je pense que c'est le seul blush. Je pense que c'est le blush que je pensais qu'il est aussi grand comme ça. Mais bon, c'est limite une poudre en fait. Donc sur moi, je l'ai mis aujourd'hui, mais ça paraît pas du tout. Ça paraît vraiment pas. J'aurais dû prendre une autre teinte plus foncée parce que celle-ci n'apparaît pas du tout, mais ça me dérange pas. J'ai fait un mélange avec un des blushs qui se trouvait dans cette palette-là, mais bon, alors c'est pas si grave que ça. Cette teinte est très belle. Elle a des mini paillettes dedans. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est très belle. Et on a un miroir. J'ai pris un Pretty Fresh. C'est pas la même chose que ce que je vous ai montré au début de la vidéo. C'est un primer cette fois-ci. Là, c'est un spray. Là, c'est un spray. Donc, c'est pas un spray que je vais mettre pour fixer le maquillage. Vraiment pas, même si ça s'appelle Setting Spray. Je pense que ça s'appelle. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nom. Donc, je pense que je vais le mettre, mettons, après mettre laver le visage en fait. Le primer, je l'ai utilisé aujourd'hui, tantôt, pour faire le maquillage.
J'aime bien, donc ça s'appelle Pretty Fresh, donc à base hyaluronique. C'est tout. Et qu'est-ce que ça dit? Donc Coconut Water. Donc c'est la même gamme que le premier produit que je vous ai présenté tantôt, comme je vous dis. Donc je pense, lui c'est le primer, puis l'autre c'est le spray fixateur comme on dit, mais que je ne vais pas appliquer comme fixateur, à moins qu'il faut le shaker, le secouer avant, puis le spray. Mais bon, on verra, je vous le dirai lorsque je ferai le montage, j'aurai le temps de le réutiliser encore une fois. Je me suis pris une autre palette papillonnée avec des motifs de papillon, mais c'est une palette vide, c'est une palette aimantée parce que j'en ai pris, en fait j'ai pris beaucoup de fards mono, donc de fards comme ça. J'en ai pris beaucoup que j'ai hâte de mettre dedans. Donc je vais tout vous montrer ça lorsque je ferai le montage avec les swatchs inclus des fards mono que j'ai pris, ok? Alors, je ne sais pas comment je me suis arrangée pour en prendre une autre palette élémentée, non? Une autre palette aimantée. Cette fois-ci, c'est Lunar Has It. Donc, je pense que c'était pour le nouvel an chinois qui débutait en fait, je pense. Alors, tout joli. Et voilà. Je me suis pris un autre primer qui s'appelle No Filter Primer qui se présente comme ça. Alors, voilà. Est-ce que c'est lui que j'ai utilisé? Non, c'est lui. C'est lui que j'ai utilisé, pas l'autre. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Et, ouais, non. C'est lui que j'ai utilisé. Voilà. Donc ça dit que sans huile pour tout type de peau et prépare la peau à la perfection. Donc smooth pour créer un maquillage qui va tenir toute la journée. Alors j'ai aussi pris un water drop, donc c'est une hydratation hydrating eye gel. Donc c'est un gel hydratant pour les yeux qui se présente comme ça, toute jolie. C'est toute jolie. Et on a le produit qui se présente. Allez, comme ça, le Hydra Drop. Alors, il y a un truc pour protéger. Et voilà. Oh, j'ai failli jeter. J'ai failli jeter. Oh là là. Alors, voilà. J'aime pas du tout l'odeur. Mais c'est frais. Mais j'aime pas l'odeur. Vraiment pas. J'ai pris un Clean Slate. Donc, c'est un poudre exfoliant. Donc, water active. Donc, qui s'active à l'eau. Donc, c'est un poudre exfoliant. It's time for a fresh start. Donc, ça le charbon volcanique. Une fois, je vais vous mettre à quoi ça sert. Mais je ne m'attendais pas que ce soit une poudre. En fait, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai pas porté attention à ce que c'est une poudre. Ça sent bon. En fait, j'ai mis mon doigt comme ça pour ne pas inhaler la poudre, mais ça sent vraiment bon, mais vraiment, c'est une poudre toute blanche. Je m'attendais à que ce soit noir, mais non, c'est blanche. Mais blanche, on va dire blanc cassé ou crème, presque crème en fait. J'ai oublié pourquoi je l'ai pris. J'ai pris toujours de la gamme No Filter, j'ai pris une poudre que je pensais que c'était trop clair pour moi, mais au final ça va aller parce que c'est lui que j'ai mis tantôt pour fixer le maquillage. Donc j'ai pris la teinte c'est quoi la teinte? Translucide caramel, c'est ce que j'ai pris et j'aime beaucoup le packaging parce qu'il y a un truc juste ici qui va vous permettre d'ouvrir le produit, donc pour avoir accès au multi-trou qui se trouve là-dedans, et quand tu as fini, ben tu refermes en fait. Donc pas de gaspillage, ça va tomber et puis clean quoi. Toujours de la gamme Full Way.
Donc, la même que ce produit-là, en fait. La même que lui, donc toujours de la gamme Full. Je me suis pris donc un melon milk, donc melon milk, je sais pas c'est quoi en français, donc lait melon, et un Dio It, donc une hydratation, hydrating mix. Bref, je sais pas. Je vais vous mettre le nom en français. Donc c'est pour faire une bonne routine matin et soir, je pense. On va commencer avec le Dio It, ok, qui se présente comme ça. Donc The Good Stuff Hydrating Mix. Alors ça se présente comme ça. Voilà comment ça se présente. On va splitcher ça. J'aime pas, c'est pas en continu. J'aime pas l'odeur. Ça a l'odeur d'une espèce d'un truc qu'on mangeait quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça a l'odeur de la farine de la banane en fait. Qu'on se servait pour faire une sorte de bouillie chez moi. Donc ça a vraiment l'odeur. C'est la banane verte, là, pas la banane figue, la banane mûre que vous mangez, mais c'est la banane verte en fait. Ça a vraiment l'odeur de ça. Et shake before use. And secouer avant d'utiliser et tenir entre 10 à 12 cm de votre visage. Et puis ferme les yeux et spray. Donc voilà. Donc on va aller avec le Mellow Milk cette fois-ci. Donc keep calm and mix on. Donc ça nous dit oh non, je pensais qu'il y avait des paillettes dedans, mais non. On va le splitcher aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait des gouttes comme ça. Alors que le temps n'est pas assez shaké, peut-être. J'aime plus cette odeur-là que l'autre en fait. Donc, calming mix. Je vous présente une petite éponge que j'ai prise. Donc, ça s'appelle Precision Blending Sponge. Donc, éponge de précision. Qui est toute mignon. Qui se présente comme ça. Non. L'éponge qui se présente comme ceci. Toute jolie et tout. Donc, voilà. J'ai pris aussi un glittery Obsess que ça s'appelle. Donc c'est juste des paillettes en fait. Alors honnêtement je l'aurais pas pris si j'avais bien lu. Je pense que je me suis fiée au swatch. J'aime pas trop les paillettes en fait. Donc je me suis fiée au swatch et je l'ai pris. Donc c'est juste uniquement des glitter. Donc des paillettes en fait. Il y a trop de lumière mais vous voyez pas. Je vous ferai le swatch dans pas longtemps. Mais je vais vous le swatcher sur moi live. Mais c'est beau, hein? C'est vraiment beau. C'est juste que j'aime pas les paillettes. Voilà. Allez, voilà. C'est beau. Mais j'aime pas les paillettes.